commencé la danse à l'âge de 4 ans. Et donc ça m'a de suite plu. Et je voulais enseigner la danse et ouvrir mon école de danse et faire partager la danse à des enfants, à des adultes. Donc je pensais pas du tout chanter parce que j'ai commencé le chant, j'avais 13 ans. Et donc mes rêves d'enfant c'était plus dans le milieu de la danse. Mon école de danse s'est transformée en école de spectacle. Donc j'ai pris des cours de chant et des cours de théâtre pour pouvoir faire des mini-comédies musicales à Ajaccio. Et donc après, la chanson a pris le dessus. Moi, j'ai toujours écouté du Madonna depuis que je suis toute petite parce que je suis fan et j'admire beaucoup ce qu'elle fait. Toutes les chansons de Madonna, ça me rappelle mon enfance. Du français, bon, c'est complètement différent, mais j'ai toujours aimé Patricia Cass parce que je suis fan de sa voix. Mon mec à moi, il me parle d'aventure et quand t'es brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Les directeurs artistiques de Grain de Star sont venus à Ajaccio pour organiser un casting comme ils font dans chaque ville de France. Et donc moi je me suis inscrite en danse avec une amie parce que bien sûr c'est ce que je voulais faire. Et cette amie-là m'a inscrite aussi en chant, mais sans me le dire, elle me l'a dit que quelques jours avant le jour du casting. En général, c'est le gagnant de toute la sélection qui arrive numéro 1 qui peut monter à Paris, faire une audition pour passer à l'émission. Et moi, je suis arrivée deuxième, mais toute l'équipe de Grain de Star voulait que ce soit moi qui passe l'audition à Paris. Je suis montée à Paris. Et puis là, ça s'est enchaîné. J'ai été prise, j'ai fait la première émission. J'ai gagné la première émission et j'en ai fait une deuxième. Elle s'appelle Alizée. Elle vient de Corse. Et elle a choisi Ma prière d'Axel Red. Alizée, graine de chanteuse numéro 4. Moi qui aurais tant voulu, avant qui a voulu, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysée. J'ai traversé la terre entière. Écoute ma prière. Voir sa fille chanter comme ça du jour au lendemain, parce que bon, on n'avait pas l'habitude. C'est vrai que ça procure beaucoup d'émotions, d'intensité et puis bon, beaucoup de fierté aussi. Quand on débarque comme ça dans le monde du showbiz, c'est sûr qu'au début c'est impressionnant. J'ai des amis qui vivent à Paris qui avaient entendu parler d'un producteur anonyme qui cherchait une interprète. Et on m'a poussée à envoyer, comme je n'avais pas de cassette vraiment où je chantais, je ne m'étais jamais enregistrée à la maison. Et la seule chose que j'avais où on me voyait et on m'entendait chanter, c'était la cassette de Grain de Star. Donc j'ai envoyé cette cassette à ce producteur-là qui... donc après, on a vu que c'était Laurent Boutonnat et que c'était Mylène Farmer. Le premier jour où j'ai rencontré Laurent, je ne savais pas du tout qui c'était, je ne le connaissais pas. C'est que lorsqu'il m'a présenté la chanson, qu'il m'a dit que c'était Mylène qui avait écrit les paroles. Et que si j'allais travailler avec eux, ils seraient tous les deux mes producteurs. Et c'est sûr que là, on n'y croit pas trop, quoi. On se dit c'est un rêve. Je n'avais pas dit à mes amis que j'avais enregistré un single
avec Mylène et Laurent. Et donc un jour, on était dans le café où on restait lorsque j'étais en 3e. Et donc la chanson est passée à la radio. En fait, l'animateur a annoncé qu'on allait entendre une jeune fille de 15 ans qui s'appelait Alizée, qui allait chanter Moi Lolita, une chanson écrite par Mylène Farmer. Donc déjà, mes amis, ça leur a paru bizarre. Ils disaient, bon, Alizée, 15 ans, c'est toi, c'est pas toi. Je dis non, non. J'ai changé de discussion et lorsque la chanson est passée, bien sûr, ils avaient l'habitude de m'entendre chanter, donc ils ont reconnu ma voix. Et moi, ça m'a fait bizarre de m'entendre. Et d'un côté, j'étais contente, j'étais fière. Et de voir mes amis super contentes, ils sont tous jetés dans mes bras. Il y en avait 2 ou 3 qui pleuraient et tout, donc c'est sûr que j'étais super contente. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Pas de secousse, c'est unique. J'aime beaucoup tourner les clips parce que à chaque fois c'est quelque chose de différent, c'est une expérience différente. Et le moment que je préfère, c'est quand je découvre le résultat final, parce que un clip, ça demande énormément de travail. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, moi Lolita. Quand j'ai tourné le clip, j'avais, on va dire, été une fois, voire 2 en boîte de nuit. Je commence à peine maintenant à sortir parce que mes amis me forcent un petit peu, parce que lorsque je suis à Ajaccio, ils ne veulent pas que je reste à la maison, donc je les vois un petit peu, donc je commence à peine maintenant, mais je danse pas comme dans mon clip, non. J'aime bien les clips parce qu'on fait des choses qu'on ne fait pas forcément dans la vie de tous les jours. On va dire que je les ai pas vraiment rencontrés parce que je suis pas encore montée sur scène, donc je le ferai là bientôt. Quand je vais sur internet et que je tape dans un moteur de recherche, je tape Alizée, c'est sûr qu'il y a des dizaines de sites qui s'affichent. Et moi, ça me touche énormément parce que je sais qu'un site, de construire un site, de s'en occuper, ça prend du temps. Donc c'est beaucoup de travail et moi, ça me touche beaucoup puisqu'il y en a beaucoup, énormément. Et il y en a, sont tous beaux à leur manière et je remercie les fans de me consacrer énormément de temps. C'est une phrase que beaucoup de gens me disent. Il y a bien un jour dans la semaine ou un jour dans le mois quand on se lève et on dit j'en ai marre, j'ai pas envie d'aller travailler, des choses comme ça. Je lui ai fait la liste des choses dont j'en ai marre dans la chanson, donc il faut écouter la chanson pour le savoir. J'ai fait la liste des choses qui m'indisposent. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne roulent qu'à 2 à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à 2 balles, qui voient la vie tout en noir, qui m'expédient dans cafard. J'en ai marre de la grande sœur, qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie des courgettes, qui me font vomir sous la couette. J'en ai marre de ces cyniques, et dans les prés les codes chics, j'en ai marre d'en avoir marre aussi. La dernière fois que je dis j'en ai marre, c'est quand c'était à Paris, à cause de la pluie, parce que moi j'ai pas l'habitude, j'ai toujours vécu au soleil. Les jours de pluie, mes jouets sont vivants. Les grands dégriffent comme des bouts de ciment. Je voulais savoir si tu m'aimes. Parce que je t'aime. T'as pas de 100 francs ? Je sais que de mère, j'ai conscience que
que le Lolita, ça me suivra toujours. Et puis j'ai été d'accord depuis le début. Lorsqu'on m'a proposé la chanson, on m'a prévenu, on m'a dit, tu sais, Lolita, ça va te suivre toute ta vie. Mais pour moi, ça ne me dérange pas, au contraire, parce que c'est grâce à ça si on m'a connue. Je suis pas contre la nudité dans les clips ou dans les photos, tant que c'est pas vulgaire et que ça reste naturel et pur. Mais déjà, je prends des cours de danse parce que c'est ma première passion depuis que je suis toute petite. Je prends des cours de boxe thaï parce que j'aime beaucoup ça aussi. Mais j'aime beaucoup le foot parce que depuis que je suis toute petite, c'est bizarre pour une fille, mais j'aime beaucoup ça. C'est pas depuis la Coupe du Monde, c'est bien avant. Le premier match que j'ai vu, c'était un match de la CA à Ajaccio. Et j'en avais parlé dans les magazines quand on m'avait interviewé au tout début. Et donc un dirigeant de la CA Ajaccio avait lu ce magazine. Et pour me remercier d'avoir parlé d'eux, même si je ne l'avais pas fait pour ça, m'a proposé d'être la marraine de la CA et donner le coup d'envoi l'année dernière pour le premier match. Je suis une fidèle supportrice de la CA. Je les connais pas personnellement. Il y a de la place pour tout le monde parce qu'on ne fait pas forcément le même style de musique, le même style de chanson. On ne s'habille pas pareil. Donc le public a le droit d'aimer plusieurs personnes. C'était le concert de Madonna que j'ai vu au mois de juin l'année dernière. Comme c'est une personne que j'admire depuis que je suis toute petite, c'est la première fois que je voyais un concert d'elle et que je l'approchais de si près. Hey Mr. DJ, put a record on, I wanna dance with my baby. And when the music starts, I never wanna stop, it's gonna drive me crazy. Music. Pire souvenir musical, je sais pas. C'est plutôt ma hantise, on va dire, de tomber sur un plateau télé, de rater une marche, mais pour l'instant ça ne m'est jamais arrivé. Je touche du bois. Un clip préféré, c'est un clip de Mylène, c'est Désenchanté. Pour moi c'est un énorme succès, c'est un énorme tube. Et il y a beaucoup d'émotions qui passent, soit quand on l'écoute, soit quand on voit Mylène la chanter. Je pense que si je me retrouve sur une île déserte, j'emmènerai avec moi le dernier album de Robbie Williams. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Soit je me serais dirigée vers la danse, comme je l'ai toujours rêvé. Puis sinon, si c'était pas dans le milieu artistique, ça serait l'informatique. À mon anniversaire, j'ai eu un cadeau que j'attendais depuis que je suis toute petite. Non, je rêvais depuis que je parle, on va dire. On m'a offert un petit chien. Voilà.